Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad al-Nabiy al-Ummi, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Amma ba'd fanukmilu fi durusina min kitab Nur al-Idah Shaykh Ashurunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous continuons notre cours à partir du livre Nur al-Idah du Shaykh Ashurunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous sommes donc arrivés dans les moyens, les différents moyens de purifier quelque chose qui a été souillé par une impureté. فقال رحمه الله وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد. Donc la purification d'une najasa sur l'habit ou sur le corps a lieu par de l'eau, ou tout ce qui est considéré comme un liquide, bien sûr qui est pur, et qui est capable d'ôter la substance, tel que le vinaigre, tel que l'eau de rose. Donc l'utilisation de l'eau pure et purificatrice, elle est spécifique pour faire le wudu, pour faire le ghusl. Maintenant, pour la purification d'une najasa, pour éliminer une najasa, on peut utiliser de l'eau. On peut aussi utiliser de l'eau utilisée avec laquelle on a fait le wudu, on a récupéré cette eau. Et également ce qui est tout liquide, mais que ce liquide-là soit pur et qu'il soit capable d'ôter la substance impure. Comme le vinaigre, comme l'eau de rose. Ça peut être le thé, ça peut être le jus de fruits, tant que ces conditions-là soient respectées. Pour cela, les savants ils disent que éliminer avec de l'huile, c'est un liquide, mais il n'est pas capable d'éliminer la najasa. Donc l'huile ne rentre pas dans cela. Donc ça, c'est spécifiquement pour l'impureté qui est haqiqiyya, réelle, c'est-à-dire les substances qui sont en soi réellement impures. Tandis que le hadath, l'état d'impureté rituelle, le ghusl, le wudu, ils doivent être faits avec de l'eau qui est pure et purifiante. قال ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة. Maintenant, il mentionne différents moyens, différents aspects pour purifier quelque chose. Par exemple, le khouf. Le khouf, cette bottine dont le dessous, bien sûr, on parle ici du dessous de la bottine, ou ce qui est pareil de ce qu'on l'emporte, mais qui est lisse. Il n'y a pas des rayures ou des encoches qui font que la najasa va rester bloquée dedans. Donc ces khoufs-là, qui sont lisses, par le fait de frotter sur la terre, si on a une impureté qui est sur le khouf, et il a dit laha jirmun, c'est-à-dire qu'il y a un corps, c'est pour exclure le liquide, donc si la personne a des excréments d'animaux par exemple, qui sont sous ses chaussures, sous ses khoufs, et qu'ensuite il frotte sur la terre jusqu'à ce que toutes les traces ont disparu, toutes les caractéristiques ont disparu, alors on dit l'endroit il est purifié. Bien sûr, on peut toujours, comme on l'a vu précédemment, éliminer ces choses-là avec l'eau. On peut éliminer avec l'eau, mais du point de vue de ces différentes catégories, elles ont chacune une spécificité, mais qui sont propres à elles ici. Donc on ne va pas appliquer chacune de ces différentes, on ne va pas les mélanger en disant « Ah, on peut frotter, alors si j'ai une goutte d'urine parce que j'ai changé mon enfant, une goutte d'urine qui a touché mon habit, alors je vais frotter. » Non, ça ne marche pas ici. On parle ici des khoufs qui sont lisses et on va frotter dans la terre. Par cela, c'est purifié. ويطهر السيف ونحوه بالمسح
l'épée et ce qui est pareil, l'épée et ce qui est pareil est purifié par l'essuyage. Si la personne a un couteau par lequel elle a égorgé un mouton et qu'après il a essuyé, il a pris un chiffon et il a essuyé le couteau, de sorte que les caractéristiques, l'impureté complètement, est éliminée, l'endroit est purifié. Également ici, quand il parle de l'épée et ce qui est pareil, tout ce qui n'absorbe pas et qui n'a pas de pore, comme le verre, comme le carrelage, comme la porcelaine, comme le métal, l'épée, c'est-à-dire un miroir par exemple, certaines substances plastiques. Également, ceux-là, elles sont lisses, elles n'ont pas de pores, elles ne peuvent pas absorber cette najasa. Donc, par le fait d'essuyer, ça suffit. On essuie, si elle est humide, on essuie 3 fois avec un chiffon sec. Si elle était humide et elle a séché, alors on essuie 3 fois avec un chiffon humide. Et l'endroit est purifié. Bien sûr, si on a un couteau, on a une impureté dessus, et que l'on a versé l'eau dessus, et que, bien sûr, l'endroit est purifié également. Mais ici, il mentionne des mutahhirat, des purificateurs, des éléments purificateurs, des manières de purifier qui sont différentes et qui sont spécifiques à chacune d'entre elles. وَإِذَا ذَهَبَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْأَرْضِ وَجَفَّتْ جَازَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا دُونَ التَّيَمُّمِ مِنْهَا. Si de l'impureté est tombée sur de la terre, un petit enfant par exemple, il a uriné dans la terre, puis par la suite cette terre-là, elle a séché, de sorte qu'il n'y a plus les traces apparentes. Alors, il est valable de faire la prière dessus, mais il n'est pas valable d'utiliser cette terre pour faire le tayammum. Bien sûr, si on avait versé de l'eau dessus également, maintenant la terre elle est purifiée et on peut faire la prière dessus, on peut faire le tayammum, on peut utiliser de cette terre pour le tayammum. Parce que, de sorte que la terre elle a été absorbée et que tout est descendu et tout a été éliminé. Mais ici, du point de vue du séchage, alors, si de l'urine est tombée sur de la terre et que cette terre-là a séché, l'endroit est purifié par le séchage. Également, ça s'applique à la terre, ça ne s'applique pas aux habits qui ont séché d'eux-mêmes, par exemple. Même si on ne distingue plus la goutte d'urine qui est tombée sur l'habit parce qu'elle a séché et on ne voit plus les traces, on ne voit plus aucune caractéristique, ce n'est pas dans ce cas de figure-là que la purification par le séchage s'applique, mais bien pour la terre. Et il a dit, la prière est valable duna tayammum, c'est-à-dire, mais pas le tayammum. وَيَطْهُرُ مَا بِهَا مِنْ شَجَرٍ وَكَلَإٍ قَائِمٍ بِجَفَافِهِ. Également, tout ce qui est sur cette terre, qui est rattaché comme un arbre, une plante, s'il y avait une impureté qui allait sur cet arbre ou sur cette plante-là, cet arbre-là, ils ne sont pas arrachés, ils sont plantés, ils tiennent d'eux-mêmes. Alors, le séchage de l'impureté sur cet arbre-là, par le séchage, cela devient pur. C'est purifié. قال ويطهر نجاسة استحلت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار. Également, par la purification, une impureté est purifiée, devient pure par la transformation, par le fait qu'elle passe, qu'elle était une substance et que l'on devienne maintenant une autre. Comme si par exemple la personne a de l'huile impure et il en a fabriqué du savon. Maintenant on a une nouvelle substance, on est passé d'une substance, on a transformé d'une substance à une autre. Par la transformation, elle devient pure. Ou alors que cette maïta, par exemple un chien, il est mort dans une réserve de sel et avec le temps, son cadavre, sa maïta,
est devenu du sel, complètement. Alors, on dit c'est devenu pur. Ou par le feu, si également on a exposé au feu, s'il y avait du sang sur une matière par exemple, et ce sang-là il a été brûlé par le feu, également l'endroit est purifié. ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن والرطب بغسله. Le mani, selon les Hanafites, il est impur. Le mani, ici, il s'est retrouvé sur l'habit ou s'il s'est retrouvé sur le corps et qu'il a séché, en le frottant, l'endroit devient pur. Et s'il était humide, il n'a pas encore séché, alors il est indispensable de le laver à l'eau, de purifier à l'eau, comme on a vu avant, ce qui a le même jugement, c'est-à-dire l'eau ou tout liquide qui est pur et qui élimine, qui est capable d'ôter la substance. Ici, les ulama mentionnent une condition concernant le mani qui a séché et qui peut être frotté et qu'on considère que cela est purifié, que l'habit ou le corps est soit purifié. La condition, c'est que ce liquide séminal, ce mani, il soit sorti sans qu'il ait été souillé par une impureté, par l'impureté de l'urine, à l'endroit de la sortie. Comment cela a lieu? C'est-à-dire par le fait que la personne, avant qu'elle n'ait eu la sortie du mani, si elle a eu la sortie de l'urine, elle a fait l'istinja avec l'eau. Si elle a fait l'istinja avec l'eau, la sortie de son orifice, elle a été purifiée. Il n'y a pas des restes d'urine. Cet endroit-là, il a été purifié. Donc, à partir de là, le mani qui sort après, il n'est pas altéré par cet endroit où il y avait de l'urine et dont on n'a pas fait l'istinja. Si la personne, par exemple, avant de dormir, il a uriné, et après, premier cas de figure, il n'a pas fait l'istinja avec l'eau. Il n'a pas fait l'istinja, on veut dire ici avec l'eau. Pas, bien sûr, la personne peut faire avec le papier aussi. Il n'a pas fait avec l'eau. Pendant la nuit, en dormant, il a le mani, le liquide séminal qui est sorti. Alors, ce mani, il aura été en contact avec la sortie de son orifice dont il n'a pas fait l'istinja avec l'eau, il a seulement essuyé. Alors, ce cas-là, on ne peut pas frotter, il faut utiliser l'eau nécessairement. Tandis que si la personne, il a uriné, il a fait l'istinja avec l'eau, puis après il a dormi et le mani est sorti, donc il n'y a pas cette conséquence-là, ce qui fait que ce cas de figure qui est ici, il s'applique à cela. C'est-à-dire que la personne, on dit qu'il peut purifier son habit ou son corps du mani qui a séché dès lors que ce mani, il est sorti et que la personne, il aura fait auparavant l'istinja avec l'eau, suite à l'urine. Ensuite, il mentionne le chapitre de comment est purifiée la peau du cadavre, de la meita. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.